une dame qui était là m'a posé une question qui m'a un petit peu déstabilisé. Elle m'a demandé, comme ça, spontanément, mais pourquoi fallait-il que Jésus souffre et qu'il meure ? Et je dois dire que j'ai été un peu pris de court, et il me semble avec le recul que la réponse que j'ai donnée était un peu confuse, elle n'était pas très claire, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, et pour cause, c'est vrai que c'est une question qui est un peu compliquée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais y répondre comme ça spontanément et de manière courte, c'est pas évident, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Jésus a souffert et est mort. Et donc je vous propose de prendre le temps, en cette période de carême, de voir les différentes raisons expliquant les souffrances et la mort de Jésus. Nous commencerons aujourd'hui avec les raisons existentielles. Le fait que ces souffrances et cette mort transforment profondément notre existence. Le dimanche suivant, dimanche prochain, nous parlerons du fait que les souffrances et la mort de Jésus étaient aussi là pour révéler l'ampleur du péché qui est en nous. Ce qu'on appelle le péché, l'ampleur du péché qui est en nous. Dans un troisième temps, nous verrons les raisons plus théologiques aux souffrances et à la mort de Jésus. Comment ces souffrances et cette mort sont finalement logiques, compte tenu de la nature même de Dieu. Dans un quatrième temps, nous verrons les raisons politiques et sociales aux souffrances et à la mort de Jésus. Ce sera les élections municipales, donc on parlera des raisons politiques et sociales de la mort de Jésus. Et puis, nous terminerons avec le fait que, finalement, les souffrances et la mort de Jésus sont pour nous un exemple de vie. Ce sera le cinquième tome de cette série de prédications. Aujourd'hui, pour nous entraîner donc dans la réponse à la première réponse, finalement, les raisons existentielles aux souffrances et à la mort de Jésus, je vous invite à prendre la lettre aux Hébreux, qu'on attribue traditionnellement à Paul, mais elle n'est pas signée de Paul, donc auteur inconnu de la lettre aux Hébreux. Nous lirons donc, c'est Monique qui lira ce passage de la lettre aux Hébreux, et donc je vais inviter Monique à nous rejoindre après que nous ayons prié pour éclairer notre lecture donc du chapitre 2 de la lettre aux Hébreux, versets 11 à 18. Je vous invite à la prière. Donc la lettre aux Hébreux, chapitre 2, versets 11 à 18. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je me confierai en lui. » Et enfin, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été éprouvé, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Je vous invite à prendre place. Excusez-moi, c'est moi qui avais oublié de noter qu'il y avait un cantique à ce moment-là, mais le chant était très approprié pour ce matin. Là, les souffrances et la mort de Jésus, elles interrogent. Si Jésus a été parfait, s'il n'a fait de mal à personne, pourquoi est-ce qu'il a reçu autant de mal ? Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. On récolte ce que l'on sème. C'est même une expression biblique. Et vous le savez peut-être, d'après le Coran, Jésus n'est pas mort sur la croix. Dieu aurait placé quelqu'un, d'après le Coran, un sosie, pour mourir à la place de Jésus.
En effet, comment Dieu pourrait-il abandonner ainsi son serviteur à la croix? Et puis, si Jésus est un exemple, pourquoi choisir Jésus comme exemple? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux choisir comme exemple quelqu'un qui a été riche, bien portant, populaire, qui s'est entendu avec tout le monde, qui s'est très bien entendu avec sa famille, avec son peuple? Pourquoi, après tout? Pourquoi Jésus devait-il souffrir et mourir? La lettre aux Hébreux que nous avons lue souligne que Jésus a souffert et est mort pour nous secourir dans les épreuves. Puisqu'il a connu les épreuves que nous pouvons vivre en tant qu'être humain, il peut lui-même nous secourir. Le début de la lettre aux Hébreux insiste sur la réelle humanité de Jésus qui souffre comme nous pouvons souffrir. Et donc parce qu'il a souffert, il peut nous secourir, il peut compatir et nous secourir dans les épreuves. Alors vous me direz, ce serait peut-être exagéré de dire que Jésus a tout connu en termes de souffrance. Ce serait peut-être exagéré. Jésus, par exemple, n'a pas connu la mort d'un enfant. Alors, sa mère a connu cette souffrance et Jésus a vu sa mère souffrir. Dieu le Père a connu cette épreuve de perdre un enfant. Mais Jésus lui-même n'a pas perdu l'épreuve terrible de la perte d'un enfant. Jésus n'a pas non plus connu la guerre, par exemple. Jésus n'a pas connu les douleurs du grand âge, puisqu'il serait mort à 33 ans. Il n'a pas connu la douleur de certaines maladies terribles. Mais, globalement, si on prend les différents types d'épreuves humaines, on peut dire que Jésus a tout connu, et ce, de manière assez intense. Prenons les différents types d'épreuves humaines. Prenons par exemple les épreuves matérielles. Jésus est né dans la pauvreté, dans une mangeoire, il y a mieux. Il a connu un exil en bas âge, il a eu une existence très modeste. Au niveau des épreuves physiques, Jésus a connu bien sûr, comme chacun, les petits bobos de la vie quotidienne. Il a connu la faim, on l'a lu avec les tentations au désert. Il a connu la torture, flagellation, couronne d'épines, crucifixion, des douleurs quand même assez atroces. Donc Jésus n'a pas été épargné sur le plan physique. S'agissant des épreuves, on va dire, familiales et affectives, Jésus n'a pas été compris de sa famille qui voulait le garder pour elle, dans une logique de clan. Il n'a pas été compris des gens de son village. Il n'a pas été compris de son peuple. Et petit à petit, il sera isolé au sein même de son peuple. Au niveau des relations amicales, il a été, vous le savez, renié, abandonné, même trahi. Si on passe aux épreuves plus psychologiques et émotionnelles, là aussi, Jésus en a quand même connu pas mal. Situation de stress extrême, de peur, d'angoisse, d'humiliation. Pas mal de souffrances psychologiques et émotionnelles. Au niveau des épreuves spirituelles, là aussi, on a lu le récit des tentations. Il a connu l'épreuve du manque, où on est tenté de se révolter contre Dieu. Il a connu la tentation du pouvoir. Il a connu le fait de chercher à tester la fidélité de Dieu, ce besoin de tester la fidélité de Dieu. Il a connu aussi cette épreuve spirituelle. Évidemment, il a aussi connu le sentiment d'être abandonné du Père. Il a connu les doutes concernant sa possibilité d'aller au bout de sa mission. Si on passe aux épreuves, disons, allez, on va faire un tout avec les souffrances judiciaires, politiques et sociales. Jésus a connu un procès tronqué avec des faux témoignages. Il a connu les abus de pouvoir, que ce soit de la part des Romains ou de la part des Juifs. Voilà, pas mal d'abus de pouvoir dès son plus jeune âge, dès sa naissance. Il a connu ce qu'on appellerait aujourd'hui le racisme. Le racisme en tant que Galiléen de la part des Juifs de Judée et le racisme des Romains envers les Juifs. Jésus, en termes d'épreuves humaines, a à peu près tout connu, tout subi. Et parce qu'il est ressuscité, parce qu'il a vaincu ces épreuves et même la mort, eh bien, si nous sommes unis spirituellement à lui,
nous pouvons aussi en être délivrés, nous pouvons connaître la vie plus forte que la mort dans toutes les épreuves que nous pouvons subir. Jésus donc nous secourt dans les épreuves et c'est pour ça qu'il a souffert et qu'il est mort. Et attention, nous lisons bien que Jésus nous secourt dans les épreuves, pas qu'il nous fait éviter les épreuves. Et la lettre aux Hébreux précise aussi que c'est en tant que grand prêtre que Jésus nous secourt dans les épreuves. Quelle est la fonction du grand prêtre dans l'Ancienne Alliance ? Dans le monde biblique, évidemment, dans la conception biblique, tous les actes qu'on fait en tant qu'humains qui sont contraires à la volonté de Dieu cassent finalement la relation avec le Seigneur, parce que Dieu est bon, il est parfait, il est juste. Donc tout ce qui est contraire à sa volonté, quelque part, casse la relation. Et c'est pour ça que dans l'Ancienne Alliance, il y a un système rituel qui permet de réparer la relation. Et donc, dans l'Ancienne Alliance, les Juifs faisaient des sacrifices pour manifester qu'ils regrettaient toutes les fois où ils se sont détournés de la volonté de Dieu, et aussi leur volonté de continuer à essayer de vivre selon la volonté de Dieu. Et le grand prêtre, en tant qu'être humain comme eux, eh bien, il compatissait à la difficulté du peuple dans les épreuves de suivre la volonté de Dieu, et donc il leur permettait de restaurer la communion. Et Jésus, en tant qu'être humain comme nous, il a aussi, nous dit la lettre aux Hébreux, cette compassion, cette compréhension de nos épreuves. Mais comme lui ne s'est pas détourné de la volonté de Dieu, il peut, par son esprit, nous aider à rester dans la volonté de Dieu. Jésus, en tant que grand prêtre, qui a la compassion pour nous, qui comprend parfaitement ce qu'on peut vivre quand on est éprouvé, nous permet de rester en communion et en relation avec Dieu. Cette présence du Christ, nous pouvons la vivre évidemment quand nos pensées sont orientées vers Jésus, dans la vie spirituelle, dans les sacrements bien sûr, le baptême et la scène, mais aussi par le secours de nos frères et sœurs, de l'Église, parce que l'Église, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le lieu où Christ se rend présent de manière particulière. Chaque chrétien a Christ en lui et donc peut nous aider par ses paroles, par son exemple, par ses encouragements, à rester dans la volonté de Dieu. Jésus donc devait souffrir et mourir pour nous aider à persévérer dans la volonté de Dieu, parce qu'il compatit, il comprend nos épreuves et il nous donne la force, la possibilité de persévérer dans la volonté de Dieu. Essayons, chers amis, d'être un peu plus concrets. Prenons les différents types d'épreuves et voyons comment concrètement, avec quelques exemples, Jésus peut nous aider à persévérer dans la volonté de Dieu. Prenons les épreuves matérielles. Et Jésus, surtout à l'époque et dans le milieu qui était le sien, a été préoccupé chaque jour par des préoccupations matérielles, même vitales. À l'époque, chaque jour, on était préoccupé de savoir quasiment ce qu'on allait manger, dans quelles conditions on allait dormir, est-ce qu'on allait survivre. C'était permanent. Jésus a connu ça et malgré tout, il a pu accomplir tout ce qu'il a accompli. Il a pu aider tous ceux qu'il a aidés. Il a pu bénir tous ceux qu'il a bénis. Jésus dit « Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » Les épreuves matérielles, et je pense qu'on en a tous, les problèmes d'argent, les soucis matériels, cela ne nous détourne pas. En Christ, nous pouvons, malgré ces épreuves, persévérer dans la volonté de Dieu. On passe aux épreuves physiques. Quand on est éprouvé physiquement, on se rend compte à quel point la santé elle est précieuse. Et dans les épreuves évidemment physiques, dans la douleur, on peut être tenté de se révolter contre Dieu. Mais Jésus, malgré ses épreuves et ses douleurs qu'il a partagées au Père, il ne lui a rien caché. Malgré ses douleurs, il n'a pas lâché les mains du Père. Et surtout, avec le recul, on se rend compte que c'est dans ses douleurs, dans ses épreuves physiques, qu'il a laissé peut-être les plus beaux témoignages d'amour, les plus beaux témoignages de vie. De même, c'est peut-être dans nos douleurs, dans les moments où on est éprouvé physiquement, que nous pouvons laisser les plus beaux souvenirs, les plus beaux témoignages de foi et de vie aux autres. Au niveau des épreuves familiales et affectives, on sait à quel point c'est important d'avoir un bon équilibre familial pour se développer, pour être bien dans sa tête, d'avoir des amis. On sait à quel point c'est important.
eh bien même si Jésus a eu une famille quelque peu défaillante, a eu des amis plus que défaillants, il a quand même pu accomplir tout ce qu'il a accompli. Au niveau des épreuves d'ordre émotionnel, moral, quand on est éprouvé moralement, on est déprimé ou même en dépression même, on peut avoir cette tendance à s'isoler, à se renfermer sur nous-mêmes. Et Jésus lui-même s'est isolé quand il a eu des épreuves morales. Il s'est isolé pour prier. Il en avait besoin. Mais il est resté, malgré ses douleurs émotionnelles, préoccupé par l'amour qu'il était appelé à apporter aux autres. C'est l'amour pour les autres qui lui a permis aussi de ne pas sombrer dans un isolement et de ne pas se renfermer sur lui-même. On passe aux épreuves spirituelles. En fait, toutes ces épreuves connues par Jésus, c'était autant d'occasions de se révolter contre Dieu. Mais Jésus a tenu bon. Et ce qui frappe, c'est qu'il n'a rien caché au Père. Il lui a tout déballé. Et c'est important, je crois, de se dire que, quel que soit ce que nous pouvons traverser, Jésus l'a connu, Jésus le comprend. Quand nous prions, nous nous adressons à quelqu'un qui connaît parfaitement ce que nous pouvons vivre intérieurement. Il n'y a aucune surprise. Il connaît parfaitement et il peut nous secourir, tout en étant compatissant. S'agissant des épreuves politiques, sociales, on peut être parfois dérouté par les excès des hommes de pouvoir, on peut être dégoûté même par les abus de ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont de l'influence. Mais Jésus, humainement, avait peu de pouvoir. Humainement, il n'avait pas une administration, il n'avait pas une armée, il n'avait pas des gens comme ça de moyens financiers. Il était, avec sa foi, avec l'esprit, avec son amour pour les autres. Et c'est ce qui lui a permis de changer le monde, en changeant les consciences, en changeant les cœurs. Voilà, chers amis, en tant que grand prêtre, Jésus nous secourt, ses souffrances et sa mort étaient utiles et nécessaires pour qu'il ait cette compassion et pour qu'il puisse nous aider dans les épreuves que nous traversons, nous donner la force et la possibilité de persévérer dans la volonté de Dieu malgré les épreuves qui peuvent être les nôtres. Persévérer dans la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, répondre à l'appel de Dieu, c'est sans doute ce qu'il y a de plus important. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est évidemment ce qui nous ouvre à l'éternité, mais c'est surtout ce qui nous permet de porter du fruit, que notre vie ait un sens, que notre vie porte du fruit chez les autres, que notre vie soit une bénédiction pour les autres. Comme disait Jésus, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Amen.